Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dans le cœur crient à moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie à moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur le sujet touché de la parole de vie. Jean a dit dans 1 Jean 1, verset 1 au verset 4, c'est 1 Jean, chapitre 1, je commence par le verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Le mot « toucher » dans Strong est le numéro 5584 tiré d'un autre mot qui veut dire « manier », c'est-à-dire vérifier par contact, au sens figuré, rechercher, sentir avec les doigts, toucher, tâter. Jean a fait l'expérience de la parole de vie parce qu'il suivait le Christ. Ceux qui essaient d'accéder à la vérité avec leurs pensées n'obtiennent rien parce qu'ils doivent voir pourquoi. Jean a découvert qu'il était charnel lorsqu'il a rencontré Jésus, mais il a reçu la grâce et la vérité pour se repentir lorsqu'il a suivi le Christ. Avec le don de la vie éternelle, tu peux aussi poser plus de questions et obtenir une réponse instantanément si tu suis le Christ. Jean écrivait à l'Église parce qu'il voulait que tout le monde éprouve la même joie que lui de marcher avec Jésus dans tous les domaines grâce au Saint-Esprit. Toute personne née de nouveau devrait transmettre ce qu'elle a appris de la parole de vie en suivant Jésus personnellement. Joseph Hitchcock a écrit et consigné les vérités essentielles qu'il a découvertes dans les livres « Mes brebis entendent ma voix » sur la façon de connaître Dieu personnellement. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, versets 1 et à 3. 2 Timothée, chapitre 2, je lis le verset 1. Toi donc, mon fils, affermis-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Verset 2. Ce que tu as entendu de moi, par plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles capables de l'enseigner à d'autres. Verset 3. Tu dois donc supporter la dureté comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Jean 1, verset 2 dit « Et la vie, c'est-à-dire un aspect de son être, a été révélée, rendue, manifestée, démontrée. Nous avons vu en tant que témoins oculaires et nous vous témoignons et vous déclarons la vie éternelle en lui qui existait déjà avec le Père et qui a réellement été rendu visible, a été révélé à nous, ses disciples. On a dit à Timothée de vivre comme un soldat avec la grâce de Dieu pour entendre et recevoir ses instructions. Utilise la grâce pour vivre sous le contrôle de l'esprit et tu feras l'expérience de quelque chose à transmettre aux autres aussi. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11 au verset 13. Ésaïe 55, je lis le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne me reviendra pas sans effet, mais elle accomplira tout ce que je veux, et elle réussira dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Verset 12, oui,
Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera le sapin et au lieu de l'aran s'élèvera le myrte. Et il sera pour l'Éternel un nom, un signe éternel qui ne sera pas retranché. Dieu transmet fidèlement sa volonté parfaite à tous ceux qui sont conduits et contrôlés par l'Esprit. Si tu perds la joie du Seigneur et la paix de Dieu, tu sais que tu es en train de manquer le plan divin de Dieu. L'homme qui utilise la connaissance du bien et du mal ne fait que détruire ce que Dieu a créé et planifié. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 3. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Par la grâce, tu peux faire l'expérience de l'alliance éternelle dès maintenant par une relation avec Dieu. Tends l'oreille, viens au Père par le Christ seul. Si tu as utilisé ton intelligence pour prendre des décisions, admets que tu vis dans les ténèbres. Tu as besoin de la miséricorde pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. En apprenant à écouter, à faire confiance et à obéir, tu recevras ce que David a expérimenté en menant de nombreuses batailles pour Dieu. Jean a écrit dans 1 Jean 1, verset 5 jusqu'au verset 7. C'est 1 Jean 1, je lis le verset 5. Voici donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu n'a pas de favoris, de mauvais motifs ou d'intentions cachées. La mort de Jésus a rétabli le lien entre Dieu et toute l'humanité. Chacun peut désormais se repentir de ses œuvres mortes et se libérer grâce à la vérité. Deux personnes qui ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas mis d'accord. Si tu t'écartes d'une fraction de la vérité en prenant un chemin légèrement parallèle, en t'appuyant sur ta propre compréhension, tu finiras par t'éloigner de plus en plus de Dieu et des autres qui suivent le Christ au fil du temps. Pour pécher, tu dois cesser de faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Paul a expliqué dans 1 Timothée 6, verset 16. C'est 1 Timothée 6, verset 16. Lui seul possède l'immortalité, habitant la lumière dont nul ne peut s'approcher, que nul n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Si Dieu n'est pas celui qui dit être, nous serions tous perdus. Dieu est parfait et examine lui-même pour s'assurer qu'il ne change pas. Dieu connaît tous tes péchés, mais ne te condamne pas. Ceux qui marchent dans la lumière sont reconnaissants et répondent rapidement à la correction. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. C'est 2 Corinthiens, chapitre 13. Je lis le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous si vous n'êtes pas des reprouvés? Ta foi fonctionne correctement si tu demandes à Dieu dans tous les domaines de ta vie et si tu ne consultes pas ta propre volonté. La correction est ce qui te ramène sur le chemin étroit. Certains en ont plus besoin que d'autres, mais la conviction est toujours une bénédiction. Paul a écrit dans Éphésiens 5, verset 13, c'est Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Le mot reprouvé ou condamné dans Strong est le numéro 1651, qui veut dire affinité incertaine, confondre, admonester, reprendre, dévoiler, convaincre, condamner, refuter. Tu ne peux pas accéder à la vérité sans conviction. La lumière est la révélation quotidienne de Dieu dont tu as besoin pour vivre et expérimenter personnellement son amour. Dieu utilise aussi la pression. Réjouis-toi lorsque ta chair est mal à l'aise, car c'est l'ennemi de ton âme.
Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, je lis le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. À savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs offenses, et qu'il nous a confié la parole de réconciliation. Verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs du Christ, comme si Dieu vous suppliait par nous. Nous vous prions à la place du Christ de vous réconcilier avec Dieu. Verset 21. Car il l'a fait devenir péché pour nous, lui qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il t'aidera à te repentir profondément et à vaincre tes mensonges de ton cœur. Tiens une liste des péchés et assure-toi de t'attaquer aux problèmes de fond. Tu apprécieras le processus de transformation si tu ne cèdes pas à la chair ou si tu ne réagis pas. En te renonçant à toi-même, les vieilles choses t'embruntent par manque d'utilisation. Ne cherche pas d'excuses pour le péché et tu auras suffisamment de temps pour traiter toute conviction et l'éliminer facilement. Au moment où tu es convaincu, tu bénéficies d'un maximum de grâce pour te repentir et lâcher prise. Ne te prive pas de cette grâce en t'offensant contre Dieu. Tu devrais être jaloux de ceux qui obtiennent plus de conviction. Sans cela, tu ne peux pas grandir spirituellement. Ne te contente pas de confesser ton péché parce que tu dois le faire. Ceux qui jugent Dieu ou résistent à la conviction au nom de leurs propres idées et opinions ne sont pas des ambassadeurs de Christ. Seuls ceux qui sont sur le chemin étroit réconciliés avec Dieu deviennent les justes de Dieu en Jésus-Christ. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, versets 13 et 14. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 13. Je te donne des ordres devant Dieu qui vivifie tout et devant le Christ Jésus qui a été témoigné devant Ponce Pilate d'une bonne confession. Verset 14, que tu gardes ce commandement sans tâche irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Défends-tu la vérité ou des mensonges? Jésus n'a rien fait pour se défendre ou se sauver debout devant Ponce Pilate et il est la vérité. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, pardon. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or nous avons la pensée de Christ. Avec toutes les informations, la chair ne peut pas faire le bon choix parce qu'elle est corrompue. Aujourd'hui, la chose la plus insensée à entendre est que quelqu'un donne à Dieu des conseils sur ce qu'il devrait faire. Paul voulait savoir pourquoi le peuple de Dieu utilisait encore son intelligence alors qu'il avait accès à Dieu par la grâce. Tu peux aussi avoir l'esprit du Christ, mais pas si tu consultes ta propre volonté. Paul écrit dans Hébreux 6, verset 1, c'est Hébreux 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi laissons les principes de la doctrine du Christ, poursuivons notre chemin vers la perfection, sans poser à nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Écoute la chair et tu feras encore plus d'œuvres mortes. Nous ne suivons pas une liste de règles, nous suivons le Christ. Pour atteindre la perfection, les doctrines du Christ doivent être appliquées à chaque domaine de ta propre vie. La peur de la souffrance peut t'empêcher de grandir spirituellement et de toucher la parole de vie. Dans la Bible amplifiée édition classique, Hébreux 6, verset 1 dit « Continuons donc dépassons le stade élémentaire des enseignements et de la doctrine du Christ le Messie en avançant régulièrement vers l'exhaustivité de la perfection qui appartient à la maturité spirituelle. » Ne soyons pas encore en train de poser les fondements de la repentance et de l'abandon des œuvres mortes, formalisme mort et de la foi par laquelle vous vous êtes tourné vers Dieu. Pour te repentir des œuvres mortes, tu dois trouver ce que tu aurais dû faire dans une situation de pression et pourquoi tu t'es emparé de la Seigneurie. Dieu sait pourquoi et tu peux le lui demander. Paul a écrit dans
2 Corinthiens 5, verset 7. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, je lis le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans la Bible amplifiée édition classique, 2 Corinthiens 5, verset 7 dit « Car nous marchons par la foi, c'est-à-dire nous réglons notre vie et notre conduite sur notre conviction ou notre croyance concernant la relation de l'homme avec Dieu et les choses divines avec confiance et une sainte ferveur. Ainsi nous marchons et non par la vue de l'apparence. » Les voies de Dieu exigent la foi en ce que Dieu a dit qu'il ferait et non en ce que tu penses qu'il a dit dans la Bible. Ajuste tes propres conclusions en fonction du témoignage de l'Esprit. Ceux qui entendent sa voix et étudient, lui posent plus de questions et obtiennent des réponses lorsqu'ils sont convaincus ou corrigés en lisant la parole écrite. Salomon écrit dans Proverbe 1, verset 7. C'est Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Sans la crainte de Dieu, personne ne peut parvenir à la vérité en utilisant la connaissance du bien et du mal. Pour obtenir la compréhension à l'école de Dieu, tu dois d'abord faire confiance et obéir de tout ton cœur. C'est la première leçon. Ceux qui sont corrompus par le système de l'homme essaient de comprendre avec leurs pensées. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 10 au verset 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, verset 13, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour l'annoncera, parce qu'elle sera révélée par le feu et le feu éprouvera l'œuvre de chacun quant à sa nature. Verset 14, si l'œuvre de quelqu'un sur laquelle il a bâti demeure, il recevra une récompense. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il subira une perte, mais il sera lui-même sauvé comme par le feu. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Maturité spirituelle, chapitre 13, sur l'approfondissement de votre base. À la page 122, Joseph Hitchcock écrit « La pression est bonne pour toi. Tu peux être tenté de prendre la seigneurie et de dépressuriser une situation difficile. Cependant, si tu es déterminé à t'appuyer sur ce que Dieu dit, sa grâce te donnera la force dont tu as besoin. Les fondations spirituelles de chaque croyant peuvent supporter la pression jusqu'à un certain point. Si tu peux supporter 1000 unités de pression, il ne te confie pas 500 unités de pression. Si tu es têtu et que tu insistes sur le fait que tu peux supporter plus que ce qu'il exige, il peut te permettre d'échouer dans le cadre de ta formation. Tu auras des fuites, mais il te montrera comment et pourquoi tu as fui. Lorsque tu apprendras de la situation, il ouvrira une autre porte avec le même niveau de pression. Parce que tu as été fortifié, entraîné, tu seras capable de la gérer. Tu peux supporter la pression avec contentement lorsque tu fais confiance à Dieu. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu peux supporter, mais il te ménagera une issue. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Paul a été convaincu chaque fois qu'il n'a pas su écouter. Fais confiance et obéir à Dieu dans les domaines de sa propre vie. Ne cherche pas d'excuses pour ne pas respecter ses commandements. Paul aimait la pression que Dieu permettait et ne dépressurisait pas la situation en écoutant sa chair. En utilisant la grâce de Dieu, il lui posait plus de questions et obtenait des réponses. Au fur et à mesure que la grâce se répandait, Paul était capable de gérer de plus en plus la parole de vie et de progresser vers le niveau suivant comme un maître d'œuvre. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, je lis le verset 12. Que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Verset 13. Vous n'avez subi d'autre tentation que celle qui est commune à l'homme.
Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il préparera aussi avec la tentation le moyen d'y échapper, afin que vous puissiez la supporter. Dans la Bible, Message, 1 Corinthiens 10:13 dit « Aucune épreuve ou tentation qui se présente à toi n'est hors de portée de ce que d'autres ont dû affronter. Tout ce dont tu dois te souvenir, c'est que Dieu ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais dépasser tes limites. Il sera toujours là pour t'aider à t'en sortir. Tu peux être tenté de penser que tu es arrivé après avoir été capable d'entendre Dieu à un faible niveau de pression dans un ou deux domaines. En pensant ainsi, tu te tromperas toi-même et tu prendras du retard sur le plan spirituel. Compare-toi toujours au Christ qui a pu entendre Dieu même s'il a souffert et est mort. Ne te compare jamais à quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Jésus nous a appris à prier dans Matthieu 6, verset 13. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prie pour que les portes des opportunités se ferment là où tu n'es pas prêt ou non préparé. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Une guerre se déroule actuellement entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière sur cette terre et le diable est en colère. Si tu es tenté au-delà de tes capacités, c'est uniquement parce que tu as confiance en la chair, que tu marches dans les ténèbres et que tu penches sur ta propre compréhension. Paul a écrit dans Romains 8, verset 13. C'est Romains 8, je lis le verset 13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 8, 13 dit « En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par la puissance de l'Esprit Saint, vous mettez habituellement à mort, en les faisant disparaître, en les rendant caduques, les mauvaises actions suscitées par le corps, vous vivrez réellement et authentiquement pour toujours. » Choisis avec sagesse, obéis systématiquement aux exigences de l'esprit et la chair mourra si tu ne la nourris pas. Pour consulter ta propre volonté, tu dois aussi utiliser ta pensée. Dans la chair, tu as pris l'habitude d'utiliser ta pensée pour prendre des décisions. Ceux qui croient que la chair ne peut pas être tuée croient des mensonges pour le bien de leur chair. Ils aiment la chair et la ressuscitent lorsqu'elle fait des demandes telles qu'un enfant gâté qui crie à la dernière minute et qui est sur le point de mourir. Si tu crois qu'il est impossible de tuer la chair, elle ne mourra pas. Tout fonctionne par la foi. Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 au verset 11. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10, commençant par le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, verset 3, et tous ont mangé la même viande spirituelle, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Verset 7, ne soyez pas non plus des idolâtres, comme l'étaient certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'asseyait pour manger et boire, et se levait pour tout jouer. Verset 8, ne nous livrons pas non plus à l'impudicité comme l'ont fait certains d'entre eux qui sont tombés en un jour au nombre de 3020. Verset 9, ne tentons pas non plus le Christ comme l'ont fait certains d'entre eux qui ont été détruits par des serpents. Ne murmurez pas non plus comme l'ont fait certains d'entre eux qui ont été détruits par le destructeur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles en étaient écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tu as appelé son propre peuple à l'adorer.
les désirs charnels et la convoitise dans le cœur de son peuple après sa sortie d'Égypte ont été la seule source de tentation dans le désert. Lorsqu'ils ont vu se manifester le fruit de la rébellion dans leur propre cœur, ils ont péri parce qu'ils ont refusé de se repentir profondément. Les enfants d'Israël pensaient encore à leur séjour en Égypte parce qu'ils avaient la pensée charnelle. Tu as été placé en Christ de la même manière pour l'adorer. Tu n'as que tes propres désirs méchants et la convoitise de ton cœur à surmonter si tu es vraiment enterré avec le Christ par le baptême. Nous lisons dans Apocalypse 18, versets 3 et 4. C'est Apocalypse chapitre 18, je lis le verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Le jugement a déjà commencé dans l'Église. Dieu est en train d'enlever les choses auxquelles tout le monde s'accroche dans ces derniers jours. Tout est ébranlé pour que son peuple, qui a un appel de Dieu sur sa vie et qui sert de maître, puisse se réveiller, sortir de ce système mondain de vivre et vivre par la foi en se basant sur chaque parole qui sort de la bouche du Père. Pierre a dit dans 1 Pierre 1, verset 7 à 9, 1 Pierre 1, je lis le verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, même éprouvé par le feu, soit trouvée en vue de la louange, de l'honneur et de la gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ. Verset 8, vous l'aimez parce que vous ne l'avez pas vu et que bien que vous ne le voyez pas encore, vous tressaillez d'une joie indicible, et pleine de gloire en croyant recevoir le terme de votre foi, c'est-à-dire le salut de vos âmes. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans l'introduction aux pages 5 et 6, Joseph Hitchcock écrit: le diable est expert dans l'art d'influencer les enfants de Dieu pour qu'ils détournent leur foi dans des voies qui semblent justes. Une fois qu'il vous a convaincu de relâcher votre foi dans un mensonge, il lui est facile de vous empêcher de trouver la vérité et de la croire lorsque vous la trouvez. Lorsqu'il réussit dans cette entreprise, il vous a rendu captif. C'est ce qui est écrit dans 2 Timothée 2, verset 26b. Lorsque vous entendez une vérité, vous ne pouvez pas la croire tant que vous n'avez pas cessé de croire au mensonge que vous considérez déjà comme une vérité. Une fois que vous avez reconnu le mensonge et que vous avez choisi de ne plus y croire, votre foi vous revient et vous pouvez la libérer dans la vérité. C'est ainsi que vous vous sauvez des pièges du diable. Lorsque vous libérez votre foi dans une pensée ou une idée, vous lui donnez l'autorité d'être activée dans votre vie. L'auteur de ce que vous croyez est soit Dieu, soit Satan. Il est très important de faire attention à ce que vous croyez. Votre foi peut être une bénédiction, une malédiction. Cela dépend de ce en quoi ou en qui vous remettez votre foi. Passez du temps de qualité en présence du Saint-Esprit en lui demandant de purifier votre foi en exposant les mensonges que vous croyez être la vérité. Ce sera du temps bien employé. Ton âme est ta capacité à répondre à une situation compliquée en fonction de ce que tu crois dans ton cœur et non dans ta pensée. Tu perdras ton âme en servant des intérêts terrestres. Si tu sais le Christ, tu auras confiance en Dieu pour te délivrer dans les épreuves et ta pensée sera renouvelée par la sagesse de Dieu. Oublie ce que tu as gagné dans ce monde et considère-le comme désordure si tu veux sauver ton âme. Jean écrit dans 1 Jean 2, verset 26 au verset 28. C'est 1 Jean 2, je lis le verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Verset 27. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin de que quelqu'un vous enseigne. Mais comme l'onction même vous enseigne toutes choses, quelle est la vérité et quelle n'est pas un mensonge, et comme elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Verset 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas confus devant lui
à son avènement. Tu as été séduit pour sortir du Christ. Tu as accepté des mensonges pour le plaisir de ta chair. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'enseigner et qui suit Christ à un niveau de pression plus élevé en utilisant l'onction de Dieu pour apprendre. Paul a écrit dans Galates 5, verset 24, « Et ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. » Le mot affection dans son réel numéro 3804 qui veut dire quelque chose de subi, c'est-à-dire une épreuve, une douleur, subjectivement une émotion ou une influence, affection, affliction, mouvement, souffrance. Le mot convoitise dans Strong est le numéro 1939, tiré d'un autre mot qui veut dire un désir ardent, notamment pour ce qui est interdit. Concupiscence, désir, convoitise. Si tu as un cœur qui est selon Dieu, pourquoi essaies-tu encore de servir deux maîtres? Jésus devrait être ton premier amour après être né de nouveau par l'Esprit de Dieu et il y a deux choses qui ne devraient pas t'affectionner maintenant. Numéro 1, les affections, les influences et émotions douloureuses qui te maintiennent à faire quelque chose pour le bien de ta chair. Numéro 2, les convoitises, l'envie des mêmes choses encore et encore que Dieu a permis dans sa sagesse alors que tu as la grâce et la vérité pour résister. Ceux qui appartiennent au Christ vérifient tout avec Dieu. La chair est corrompue et on ne peut pas lui faire confiance. Jésus parlait dans Jean 8, verset 31 au verset 34. C'est l'évangile de Jean. Je lis le chapitre 8, le verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous serez affranchis ?» Verset 34. « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu ne sortiras pas de sa présence si tu ne cèdes pas à la chair et ne sers pas le péché. Si tu désobéis à Dieu sous une petite pression, les doctrines du Christ que tu crois dans ta tête ne sont pas dans ton cœur. Ne te trompe pas toi-même. Ce que tu fais sous la pression est ce que tu crois vraiment dans ton cœur. Prie pour que les mêmes épreuves se reproduisent afin de tester tes nouvelles fondations lorsque tu te seras profondément repenti. Ceux qui continuent dans la parole de vérité trouvent des réponses alors que la pression augmente lentement. Ils travaillent à leur salut dans la crainte des tremblements. Le péché peut se produire au niveau de la semence et réapparaître plus tard sous forme de mauvais fruits, à moins que tu ne te repentes. Si tu suis ces instructions et que tu marches dans la lumière, le péché ne se manifeste pas au niveau des fruits. Le péché peut rester au niveau de la semence jusqu'à ce qu'il soit éliminé par la repentance lorsque Jésus est le Seigneur de ta vie. Il est beaucoup plus facile d'enlever une simple graine avec l'aide de Dieu qu'un arbre adulte avec tous ses mauvais fruits. Le péché au stade de semence, sous la pression venant de Dieu, apparaîtra brièvement comme une pensée négative afin que tu puisses la reconnaître et te repentir. Paul écrit dans Galates 5, versets 25 et 26. C'est Galates 5, je lis le verset 25. Si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Verset 26, si ne soyons pas désirés d'une vaine gloire, où nous provoquons les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition révisée, chapitre 2, ou un bon fondement, page 12-13, dans la version française, Joseph Hitchcock écrit « La grâce se manifeste lorsque vous vous humiliez, choisissez de laisser Jésus être le Seigneur de votre vie. Quand vous vous soumettez à lui, il commencera à vous bénir en se manifestant à vous. Il vous donnera des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit avant que votre vase ne soit vraiment prêt, et ce strictement en raison de sa grâce. Dieu exige cependant que votre vase soit prêt pour demeurer dans sa présence et marcher sans cesse dans son esprit. Il n'y a pas de raccourci. J'ai passé de nombreuses années à examiner chaque excuse utilisée par les croyants et j'ai vu nombre de ces croyants
essayer d'entendre le Seigneur sans s'humilier devant Dieu et obéir à ce qu'ils exigeaient d'eux. Cela ne marche pas. Ces croyants peuvent sembler porter de fruits pour un temps, mais ils finissent toujours dans la tromperie et la désillusion en ce qui concerne le cheminement avec Dieu. Ils n'ont finalement qu'une relation très superficielle avec le Seigneur et sont incapables d'entendre sa voix et d'être dirigés par son esprit. Vérifie tout avec le témoignage de l'esprit, pas seulement avec ton journal personnel. Ne remplace pas le fait d'être guidé par l'esprit par des œuvres religieuses vaines et mortes. Tu devrais chercher à accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour ta vie dans tous les domaines. Si tu fais quoi que ce soit sans que Dieu ne le dirige, tu commets le péché d'omission. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 14 et 15, et 1 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Verset 15. Je parle comme à des sages. Jugez donc ce que je dis. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement au chapitre 1, qui veut dire qui es-tu? À la page 27, Joseph Hitchcock écrit pour expliquer comment faire confiance au Seigneur de tout ton cœur, j'utilise l'illustration d'un grand hôtel ayant 1 millier de chambres. Chaque chambre représente une partie de ta nature. Peut-être que dans 50 de ces chambres, tu fais confiance à Dieu. Mais il y a 950 chambres dans lesquelles tu ne lui fais pas confiance. Nous avons tendance à ouvrir les portes une par une. En une décision, j'ai choisi de donner à Dieu le passe-partout qui a ouvert les 1000 pièces. Il peut ouvrir toutes les portes qu'il veut quand il le veut. Satan a essayé de me tromper. Il a dit que Dieu ouvrirait toutes les portes en même temps et que ce serait écrasant pour toi. Il a dit que tout ce que j'avais fait du mal serait mis en lumière en même temps. Dieu ne fait pas cela. Il commence par une pièce et c'est là qu'il entre en communion avec moi. Ensuite, il s'occupe d'une autre pièce qui t'empêche de passer au niveau suivant jusqu'à ce que cette pièce soit vidée. Il peut y avoir une pièce avec 50 choses à régler avant que toute la pièce ne puisse faire confiance à Dieu. Il te donne la grâce de travailler sur un domaine à la fois. Lorsqu'il décide qu'il n'est plus temps de travailler dans cette pièce, il ferme la porte et la verrouille. Tout le reste de la pièce est couvert par la grâce jusqu'à ce qu'il soit temps pour l'esprit de s'en occuper. Ce n'est pas retenu contre toi. Dieu voit déjà ce qui se cache derrière chaque porte de ton hôtel. Pourquoi ne pas lui donner le passe-partout pour que son œuvre puisse s'achever en toi? De cette façon, tu es renouvelé jour après jour et tu deviens semblable au Christ. Il est temps d'être honnête et d'admettre ce que tu as permis à Satan de faire par ignorance, incrédulité ou rébellion. Une idole est un Dieu créé par l'homme qui ne parle pas. Ceux qui croient que Dieu ne parle pas de tout le temps ont des idoles. Les idoles sont des domaines personnels de ta vie fermés à Dieu. Une idole est comme une chambre d'hôtel qui n'est jamais disponible et qui sert des mensonges au nom de quelque chose que tu désires. Tu passeras à côté de la provision de Dieu en servant des rêves et des désirs de la chair. Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 10, verset 14 dit « C'est pourquoi, mes chers amis, fuyez. Tenez-vous à l'écart, évitez par la fuite si nécessaire toutes sortes d'idolâtries, d'aimer ou de vénérer quoi que ce soit d'autre que Dieu. » Dans le Message Bible, 1 Corinthiens 10, 14 dit « Alors, mes frères mes très chers amis, lorsque vous voyez des gens réduire Dieu a quelque chose qu'ils peuvent utiliser ou contrôler, fuyez leur compagnie aussi vite que possible. Ceux qui ont confiance en la chair pensent qu'ils peuvent supporter un peu de tentation pour faire ce qu'ils veulent. Un bébé chrétien influencé par leurs valeurs mondaines se laissera vaincre par la tentation sans prier. Le diable maintient les enfants de Dieu dans l'ignorance de la manière de s'amuser avec Dieu afin qu'ils soient jetés dans un niveau de tentation dans ce monde qu'ils ne peuvent pas gérer et qu'ils fabriquent des idoles. David a écrit dans Psaume 11, verset 3 au verset 7, ce sont les psaumes, chapitre 11, je lis le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme.
Verset 5, l'Éternel juge les justes, mais les méchants et celui qui aime la violence, son âme les hait. Verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants des chars ardents, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Verset 7, car l'Éternel qui est juste aime la justice, son regard se porte sur les hommes droits. Tu as tracé un chemin là où il semble n'y en avoir aucun pour les justes intransigeants. Ceux qui ont une relation avec Dieu savent qu'il aime la droiture. Utilise la grâce et la vérité pour grandir rapidement dans la pression et fais face au péché lorsque tu le vois se manifester précocement, car il ne disparaîtra pas sans repentance. Jésus a enseigné dans Matthieu 5, verset 27 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, je commence par le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit par les anciens, tu ne commettras pas d'adultère, verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Et si ton œil droit t'offense, arrache-le et jette-le loin de toi, car il t'est avantageux qu'un seul de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté dans la guéhenne. Verset 30. Et si ta main droite t'offense, coupe-la et jette-la loin de toi, car il t'est avantageux qu'un seul de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté dans la guéhenne. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 11. Titre Dieu voit dans la plénitude, page 163 dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. Cela peut te sembler extrême, mais Dieu regarde tes pensées et les intentions de ton cœur. Il voit la plénitude de chacune de tes pensées. Il connaît les conséquences qui pourraient se manifester à la suite de tes pensées. Tu devrais avoir la sagesse de lui faire confiance lorsqu'il te convainc d'une pensée qui ne te semble pas être un péché. Il est toujours juste et équitable. Dieu voit la plénitude de chacune de tes pensées. Lorsque tu as un projet dans son cœur, il sait qu'il sera réalisé. Lorsque nous avons un projet dans nos cœurs, il en voit aussi la plénitude, qu'il soit bon ou mauvais. De même, lorsque tu admets que tes pensées sont erronées, Dieu sait si tu te repens vraiment. Lorsque tu dis que tu es désolé ou si tu es simplement désolé de t'être fait prendre, indépendamment de ce que tu dis à Dieu, il sait si c'est la vérité ou non. Il voit la plénitude de ce qui se trouve dans ton cœur et dans ta pensée. La compréhension de ce principe m'a permis de faire une grande percée sur le plan spirituel, et il en sera de même pour toi. Je le répète encore une fois, parce que c'est très important. Dieu voit la fin depuis le début. C'est une vérité très importante à croire et à comprendre lorsque tu es un jeune chrétien. Elle changera totalement ton point de vue sur ta relation avec Dieu. Si tu n'as jamais embrassé cette vérité, fais-le maintenant. Elle changera ta vie. Dieu a créé l'enfer et le paradis. Il sait où tu te diriges en ce moment même. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en termes de pensée, de but ou d'action. Les fondements justes et les normes élevées de Dieu ne changeront pas. La grâce a cependant augmenté pour le bien de ceux qui cherchent la justice par l'Esprit. Nous lisons dans Proverbe 23, versets 6 et 7. C'est dans le livre de Proverbes, chapitre 23, je lis le verset 6. Ne mange pas le pain de celui qui a le mauvais œil, et ne désire pas ses mauvais délicats. Verset 7, car tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, chapitre 2, titre Un bon fondement, page 13, Joseph Hitchcock écrit. Ce que vous croyez dans votre cœur vous dirige. À moins de prendre cet enseignement à cœur et d'y croire à tel point qu'il dirige votre vie, vous ne bénéficierez pas des bienfaits que Dieu a mis à votre disposition. Un autre point essentiel est de ne pas vous écouter
vous-même où Satan dit « Je sais déjà tout cela ». J'ai entendu beaucoup de croyants faire ce commentaire. Pourtant, je sais à la vue du fruit produit dans leur vie qu'ils ne marchent pas selon ce dont je parle. Vous devez comprendre dans votre esprit que je parle d'association et de communion constante avec Dieu, d'entendre les instructions du Seigneur concernant votre vie quotidienne et d'être dirigé personnellement par l'Esprit en ayant Jésus comme Seigneur de votre vie. Le moment est venu de travailler à ton salut avec crainte et tremblement dans tous les domaines. Ton obéissance au Saint-Esprit est nécessaire pour expérimenter la parole de vie. Comment peux-tu dire que tu as touché la parole de vie si tu n'as pas fait de Jésus le Seigneur de tout? Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 13 au verset 15. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent. Verset 14. Car étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au fond sont des loups ravisseurs. Après t'être repenti des œuvres mortes, tu devrais avoir commencé ta nouvelle vie sur le chemin étroit. Beaucoup ne se mettent pas immédiatement sur le chemin étroit à cause de toutes les choses qui servent dans cette vie. Ensuite, lorsqu'ils essaient d'entrer plus tard, la grâce d'entendre s'épuise et il leur est plus difficile d'entendre clairement sa voix. Sur le chemin étroit, la provision vient en demandant tout à Dieu, donc la priorité est de maintenir la justice. La pierre d'achoppement sur le chemin étroit est la seigneurie fonctionnelle de Jésus-Christ dans tous les domaines. Jésus doit devenir toute ta vie. Il est mort pour toi et il t'aime. Tu peux rester à l'abri de la corruption en demandant tout à Dieu, comme Jésus l'a fait. Il n'y a pas de démocratie au paradis. Si tu t'appropries la seigneurie à la suite du Christ, tu as cru à des mensonges pour le bien de ta chair. Sa grâce est suffisante sur le chemin étroit. Sur le chemin spacieux qui consiste à servir de maître, tu auras une vision claire de l'enfer et de la destruction. Les faux prophètes se servent de méthodes pour écouter Dieu de manière à pouvoir s'appuyer sur leur propre intelligence et servir de maître. Jésus a dit dans Matthieu 15, 25, verset 23 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Je lis le verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 24. Celui qui avait reçu le seul talent s'approcha et dit, « Seigneur, je t'ai connu dur, moissonnant là où tu n'as pas semé et ramassant là où tu n'as pas paillé. Verset 25. J'eus peur et j'allais cacher ton talent dans la terre. Voici que tu as ce qui t'appartient. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu sais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas paillé. Verset 27. Tu auras donc dû confier mon argent au changeur et à mon arrivée, j'aurai reçu le mien avec usure. Verset 28. Prends donc de lui le talent et donne-le à celui qui a 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais on enlèvera à celui qui n'a pas ce qu'il a. Verset 30. Et vous, jetez le serviteur inutile dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le mot talent dans Strong est le numéro 5007, tiré d'un autre mot qui veut dire une balance, comme supportant des poids, c'est-à-dire par implication un certain poids, et de là une pièce de monnaie ou plutôt une somme d'argent, appelée talent.
Dieu donne à chacun un certain nombre de talents pour équilibrer ou supporter les pressions de la vie et ne pas servir de maître. Il s'agit d'un talent ou d'une capacité qui te donne plus de temps pour étudier sa parole, obtenir des réponses ou aider les autres. Tout le monde a au moins un talent, mais qu'en as-tu fait? Ce talent appartient à Dieu et peut être retiré. Tu as besoin de ce talent pour mettre en pratique sa parole dans des situations données et produire d'autres talents. Ceux qui sont paresseux utilisent la grâce comme une occasion pour la chair et réalisent qu'ils l'ont perdue lorsqu'elle cesse de fonctionner. Dans une épreuve ardente, ils se réveillent juste à temps pour se rendre compte qu'ils n'ont pas voulu utiliser leur talent comme Dieu l'avait prévu et apprendre spirituellement. Ce monde est en train de passer et ceux qui mangent et boivent lorsque Jésus reviendra seront laissés derrière. La foi sans les œuvres est morte. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, versets 9 et 10. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et nuisibles qui noient les hommes dans la destruction et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si quelques-uns l'ont convoité, ils se sont détournés de la foi et se sont transpercés de beaucoup et de douleurs. Dans la Living Bible, 1 Timothée 6, verset 9 à 10 dit, mais les gens qui aspirent à devenir riches commencent bientôt à faire toutes sortes de choses mauvaises pour obtenir de l'argent, des choses qui leur font du mal et les rendant mal intentionnés et qui les envoient finalement en enfer, car l'amour de l'argent est le premier pas vers toutes sortes de péchés. Certaines personnes se sont même détournées de Dieu à cause de leur amour pour l'argent et se sont ainsi infligées de nombreux chagrins. Ceux qui utilisent leur talent pour gagner de l'argent tombent dans la tentation. Tu auras beaucoup de chagrin à servir l'argent. Utilise le temps que tu as maintenant pour entendre et obéir à Dieu instantanément sous n'importe quelle pression si tu es sage. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 14. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, chapitre 2, en bon fondement, à la page 12, Joseph Hitchcock écrit également, « S'il vous plaît, arrêtez-vous un instant pour vraiment entendre ce que je vous dis. Je ne parle pas simplement de recevoir des directives de la part de Dieu dans les grandes décisions que vous avez à prendre, ou d'entendre sa voix quand vous exercez le ministère par rapport à quelqu'un. Dieu désire vous parler au sujet de chaque décision que vous prenez pour chaque problème survenant dans votre vie, que vous considérez ce problème comme important ou non. Cela inclut donc les décisions de chaque instant de votre journée. Vous pouvez parcourir cet enseignement et n'accepter que les vérités que vous voulez bien entendre. Cela vous aidera dans une certaine mesure, mais ce ne sera pas pour un temps, car Dieu accorde une mesure de grâce à chaque personne qui entend ce message et désire le connaître et marcher avec lui. Cette grâce est donnée afin que les enfants de Dieu puissent goûter et voir comme il est bon. Ne pensez pas que cela signifie pour autant que l'intégralité du fondement opère en vous et que vous pouvez dès lors ignorer les autres étapes. Celles-ci sont en effet essentielles pour l'établissement de cet enseignement dans votre vie. Je vous préviens tout de suite, cette grâce initiale prendra fin et Dieu exigera que vous obéissiez à chaque instruction prévue dans le cadre de votre fondement spirituel. Entendre clairement sa voix n'est pas seulement une technique que tu apprends pour le bien d'un ou deux domaines de ta vie, pour le produit d'une relation d'amour, mais le produit d'une relation d'amour avec Dieu. Ceux qui ont confiance en la chair pensent qu'il n'est pas nécessaire de tout demander à Dieu. Les voies de Dieu semblent insensées aux croyants charnels, surtout si elles impliquent une certaine souffrance ou un renoncement constant à soi-même. Si tu essaies de comprendre les choses de Dieu avec ta pensée charnelle,
tu resteras ignorant. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 25, c'est Jacques 1, je lis le verset 25. Mais celui qui regarde la loi parfaite de la liberté et qui y persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un exécutant, celui-là sera béni dans son acte. Dieu veut que tu jouisses de toutes les choses. Cependant, tu devrais faire l'expérience que Dieu te résiste et t'assiste. Ne cherche pas de règles, car on ne peut pas faire confiance à la chair. Dieu ne te donnera pas ce qu'il te permet par grâce. Reste humble, examine-toi régulièrement ou tu deviendras un auditeur oublieux et tu passeras à côté du meilleur de Dieu. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, versets 11 et 12. 1 Timothée 6, je lis le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ceux qui sont sages poursuivent la justice, la piété, la foi et d'autres choses avec le don de la vie éternelle sur le chemin étroit. Ta capacité à entendre Dieu devra fonctionner sous la pression de tout faire parfaitement. Si tu t'accroches à quelqu'un ou à quelque chose d'autre dans cette vie, tu ne t'accroches pas à la vie éternelle. Ceux qui s'accrochent à la vie éternelle demandent et plaisent à Dieu dans tous les domaines. Salomon a écrit dans Proverbe 3, verset 5 au verset 8, c'est le Proverbe. Les livres de Proverbes 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Si tu fais confiance à Dieu de tout ton cœur, tu laisseras ses pensées et ses idées te diriger. Écoute tes imaginations et tes opinions et tu serviras à nouveau le péché et tu n'échapperas pas au mal. Paul a également écrit à Timothée, c'est dans 1 Timothée 6, verset 17 au verset 19. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 17. Recommande aux riches de ce monde de ne pas s'enflammer, de ne pas se confier dans les richesses incertaines, mais de s'en remettre à au Dieu vivant, qui nous donne avec abondance tout ce dont nous pouvons jouir. Verset 18, qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, prêt à distribuer, disposé à communiquer. Verset 19, en se réservant un bon fondement pour le temps à venir afin de s'assurer la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'ils peuvent facilement s'offrir quelque chose que les riches ont encore besoin de communiquer avec Dieu. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but ou en action. Ne vous conformez pas à ce monde. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 6 au verset 8. 1 Timothée 6, je lis le verset 6. Mais la piété avec le contentement est un grand gain. 7. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est certain que nous ne pouvons rien emporter. Verset 8. Et pour ce qui est de la nourriture et du vêtement, soyons satisfaits. Dans la Living Bible, 1 Timothée 6, verset 6 à 8 dit, veux-tu être vraiment riche? Tu l'es déjà si tu es heureux et bon. Après tout, nous n'avons pas apporté d'argent avec nous lorsque nous sommes venus au monde et nous ne pouvons pas en emporter un seul centime à notre mort. Nous devrions donc être satisfaits sans argent si nous avons suffisamment de nourriture et de vêtements. Si tu n'es pas satisfait de ton niveau de vie en tant que chrétien, tu as un problème avec Dieu. Laisse Dieu te promouvoir au bon moment, car cela prouvera que tu es riche en toutes choses. La croissance de l'Église est entravée chez ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils en veulent plus et rejettent la parole de vérité dispensée avec droiture et profitent de certains conforts terrestres. Ils sont puérils et ne sont jamais heureux dans un monde où il y a toujours une tentation d'améliorer son niveau de vie sans demander à Dieu.
Dieu utilise les pressions inutiles de ce monde et les erreurs financières pour provoquer un profond brisement afin d'aider son peuple dans ces derniers jours à se préparer à temps pour son apparition. Dans la Bible, amplifiée édition classique en Jean 6, verset 11, dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, vise et poursuis la justice, la position droite avec Dieu et la vraie bonté, la piété qui est la crainte aimante de Dieu et la ressemblance avec le Christ, la foi, l'amour, la fermeté, la patience et la douceur de cœur. » Voici 2 étapes utiles. Numéro 1. Ta justice doit dépasser celle des pharisiens et des sadducéens si tu la poursuis. C'est dans Matthieu 5, verset 20. Numéro 2. Si tu poursuis la piété dans le Christ Jésus, tu finiras par être persécuté pour avoir dit la vérité dans l'amour. 2 Timothée 3, verset 12. Si tu poursuis la foi, tu dois aussi surmonter des obstacles. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 4, versets 3 et 4. C'est Jacques chapitre 4, je lis le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pour plus d'informations sur les entraves à la foi, lis le chapitre du livre Lumière consacré aux entraves à la foi de Joseph Hitchcock. Il existe 3 obstacles majeurs à la foi. Numéro 1, les agendas cachés, c'est-à-dire recherche d'une solution sans profonde repentance. Numéro 2, foi mal orientée, c'est-à-dire foi en des choses autres que Dieu ou en des idoles. Numéro 3, incrédulité, enracinée dans les mensonges auxquels tu t'accroches pour le bien de ta chair. Lorsque tu retournes dans les ténèbres, tu commets un adultère spirituel. Tu as choisi l'amitié avec ce monde plutôt que l'amour pour le Christ que tu as gagné. En te repentant des œuvres mortes au moment du salut, Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 31 au verset 34, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. Matthieu 32. Car c'est après toutes ces choses que les païens cherchent, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Penser est dangereux. Tu ne vaincras pas le mal en pensant à ton propre bien-être ou à la qualité de ta vie. Maintiens la justice afin d'entendre Dieu et il te délivrera du mal. Les grands ministères qui cherchent à servir 2 maîtres sont responsables des enseignements, proclame-le et saisis-le, qui fait appel à la chair. Certains ont même ont été enregistrés en train de dire « j'y crois et c'est réglé ». Ils choisissent les écritures qu'ils pensent s'appliquent à leur propre situation et essaient de croire. Si tu peux croire ce que Dieu dit, alors tu peux recevoir. Dans n'importe quelle situation, tu devrais te demander pourquoi tu ne peux pas simplement croire la vérité. Il y a des raisons. Ces raisons peuvent être identifiées et éliminées afin que tu crois ce que Dieu dit. Le doute et l'incrédulité sont basés sur des mensonges que tu veux croire pour le bien de ta chair. Si tu as essayé la prière et que cela n'a pas marché, essaie la repentance. Cela marche tout le temps. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24 au verset 25, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 24. Nul ne peut servir de maître ou bien il haïra l'un et aime l'autre, et bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la viande, et le corps pour plus que le vêtement? Ne sois pas jaloux ou distrait par ce que les autres ont.
Ce que tu vois et de tes yeux passe. Si tu es en règle avec Dieu, tu l'entendras toujours alors que d'autres autour de toi ne l'entendent pas. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28 au verset 30, c'est l'évangile de Matthieu 11. Je lis le verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez et vous retrouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. La plupart sont occupés à faire des œuvres mortes pour compenser le fait qu'ils n'ont pas utilisé leur talent comme Dieu l'avait prévu et qu'ils sont toujours le Seigneur de leur propre vie. Admets que tes doutes et ton incrédulité t'ont empêché d'entrer dans le repos lorsqu'il t'a appelé. L'incrédulité est comme une encre dans le sol qui t'empêche d'être conduit par l'esprit. Le fait d'être sous le joug de Christ ne provoque pas de doute ou de blessure, mais expose les mensonges auxquels tu crois pour le bien de ta chair. Par la repentance, la vérité que Dieu a donnée sera toujours établie dans ton cœur, à moins que tu n'aies écouté ta chair. Les mensonges et les excuses pour le bien de ta chair empêcheront l'établissement de sa seigneurie. Jésus n'était sévère qu'avec les intellectuels et les chefs religieux qui utilisaient leurs pensées pour essayer de découvrir la vérité. C'est toi qui détermines comment tu fais l'expérience du Christ. Jésus offre le repos divin à ceux qui ont une longue liste de péchés et se repentent des œuvres mortes. Pour apprendre à le connaître, tu dois te mettre sous le joug de Christ. Le pasteur ou le dirigeant ne peut pas le faire à ta place. Paul a écrit dans Philippiens 4, verset 1 à 5. Philippiens 4, je lis le verset 1. C'est pourquoi mes frères bien-aimés et désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider, à elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, que votre modération soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Le mot collègue dans Strong est le numéro 4805, tiré d'un autre mot qui veut dire un collègue comme un nom, probablement plutôt comme un nom propre, un chrétien, un collègue. Tu perdras certaines choses dans ce monde en faisant le travail de l'évangile, mais tu gagneras des choses éternelles de plus grande valeur sur le chemin. Tiens bon dans la seigneurie du Christ et demandons constamment au Seigneur dans tous les domaines de ta vie. Et pas seulement dans le ministère. Tu perdras ta joie si tu arrêtes de suivre le Christ. Ceux qui sont sous le joug de Christ font tout avec modération dans ce monde et n'ont pas confiance en la chair. Jean a écrit dans 1 Jean 1, verset 8 au verset 10. C'est 1 Jean 1, je lis le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Pour plus d'informations sur la vraie repentance, lis le chapitre 10 de Mes brebis entendent ma voix, édition 2021 de Joseph Hitchcock, qui n'existe que la version en anglais. Si tu résistes à la conviction, tu défends des mensonges que tu veux croire pour le bien de ta chair, et tu traites Dieu de menteur. La manifestation du péché est le signe que tu as servi le péché. Il y a encore beaucoup d'injustice en toi. C'est pourquoi un profond repentir est nécessaire. Commence par confesser ton péché. Nous lisons dans Jean 1, verset 6 au verset 8. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 6. Il y avait un homme envoyé par Dieu dont le nom était Jean. Verset 7, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Dieu peut voir la fin depuis le début, et c'est de quoi tu dois te repentir maintenant.
Il ne niera pas la vérité. La conviction vient t'avertir que le péché est présent et que tu dois te repentir pour éviter les pièges du diable. Jean le Baptiste prêchait la repentance et a expérimenté la parole qui lui dirigeait dans le désert. Il s'est nourri de sauterelles et de miel. Il s'est mis sous le joug de Dieu. Et s'il n'avait pas obéi, il aurait connu des circonstances humiliantes. Il devait d'abord apprendre la repentance. Son apparence extérieure était le résultat de la conviction et de l'obéissance à l'esprit. Le peuple qui devait confesser publiquement son péché et prendre un nouveau départ au bord du Jourdain. Chacun devait à nouveau entrer personnellement dans la terre promise, non pas en la traversant à pied sec, mais cette fois en étant complètement immergé dans l'eau en guise d'acte de repentance. Nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 38 au verset 42. C'est Actes chapitre 2, je lis le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Après l'avènement de son royaume sur terre il y a près de 2000 ans, Pierre a averti tout le monde qu'ils n'échapperaient pas à la corruption qui règne dans ce monde en utilisant leurs pensées pour essayer de découvrir la vérité. Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 8 à 10. C'est Éphésiens 2, je lis le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Personne ne reçoit le Saint-Esprit en se repentant de ses mauvaises œuvres. Ce n'est qu'en te repentant des œuvres mortes que tu recevras le Saint-Esprit promis, afin que tu puisses accomplir par la foi les œuvres que Dieu a planifiées pour ta vie. Il a le plan. Il suffit d'écouter, de faire confiance, d'obéir et d'accepter de faire la volonté du Père en faisant de Jésus son Seigneur. Nous lisons dans Jean 1, versets 16 et 17, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1, je lis le verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17, en effet, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tu toucheras personnellement la parole de vie sur le chemin étroit à la suite de Jésus, de Christ. La loi a été donnée aux Juifs pour qu'ils puissent se repentir de la méchanceté de leur propre cœur en lisant la parole écrite encore et encore. Ceux qui s'humiliaient avec un cœur à la recherche de Dieu obtenaient la grâce. Ceux qui ont utilisé la grâce pour se repentir ont également reçu plus de grâce et de vérité pour se repentir profondément. Jacques a écrit dans Jacques 4, verset 6 au verset 10, et Jacques 4, je lis le verset 6. Mais il donne plus de grâce, c'est pourquoi il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9, soyez affligés, pleurez, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Si tu as touché la parole de vie, tu as déjà une abondance de grâce. Soumets-toi à Dieu avant de résister au diable, car le problème est en toi. Le diable ne peut pas pécher à ta place. Le diable est là parce que tu as choisi de servir la convoitise de la chair. Il te maintient dans l'ignorance et en t'aidant à servir la convoitise et les imaginations de ton propre intelligence. Paul a écrit dans Romains 10, verset 1 au verset 5.
C'est Romains chapitre 10, je lis le verset 1. Frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Verset 2, car je leur rapporte qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance. Verset 2, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Verset 5, en effet, Moïse a décrit la justice qui découle de la loi afin que l'homme qui met en pratique ces choses vive par elles. Jésus n'a pas distribué 10 autres commandements, mais la grâce et la vérité pour que tu puisses découvrir pourquoi Dieu te résiste ou t'aide. La grâce et la vérité ont été donnés pour apprendre sous la pression sur le chemin étroit. Les disciples n'avaient que le Saint-Esprit pour leur rappeler. Ils devaient être sensibles ou être corrigés encore et encore par le Christ. Puis, par l'Esprit, réponds-toi profondément. Car la vérité te libérera du mauvais usage de tes talents et de l'utilisation de la technologie avec les mensonges, les mauvaises priorités. La loi est venue en premier parce que le péché a augmenté dans le monde. Dieu a choisi une petite nation, les Juifs, et leur a confié le ministère de la réconciliation. La bonté de Dieu était là pour les conduire sur le chemin de la justice par la loi. La repentance profonde et la douceur, mais ils ont refusé. Jacques a écrit dans Jacques 1, 19 au verset 21. Jacques 1, je lis le verset 19. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter. Lent à parler, lent à la colère. Verset 20, la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Verset 21, dépouillez-vous donc de toute souillure et de tout superflu et recevez avec douceur, la parole fécondée qui peut sauver vos âmes. Si tu as reçu le Saint-Esprit par le biais de la repentance des œuvres mortes, va lentement. Tu ne peux pas entendre la parole de vérité quand ta vie va vite et en prenant des décisions pour ta propre vie en vue d'un gain terrestre que tu ne peux pas emporter avec toi. Fais de la place pour la conviction et la correction dans ta vie qui viennent par l'intermédiaire des autres, de ton conjoint, de la Bible et directement par le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 22 au verset 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23, alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ceux qui n'entendent Dieu que dans certains domaines comme le ministère, les bonnes œuvres ou les prophéties, se trompent eux-mêmes. Si quelqu'un ne peut pas entendre et obéir à Dieu dans tous les domaines, il vit dans les ténèbres. Ceux qui ont un esprit charnel aujourd'hui apportent un sacrifice de louange ou de ministère parce qu'ils ne le connaissent pas. Ceux qui sont spirituels deviennent un sacrifice vivant sous le joug de Christ sur le chemin étroit. Les dirigeants formés aujourd'hui sur le chemin spacieux sont des serviteurs de l'enfer et de la corruption parce qu'ils utilisent leurs pensées la plupart du temps pour prendre des décisions et encouragent les autres à faire de même. Nous lisons dans Jean 1, verset 11 au verset 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, je lis le verset 11. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Le Verbe s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire,
la gloire du seul enfant du Père, plein de grâce et de vérité. Jésus a apporté la grâce et la vérité à ceux qui veulent bien croire à l'Évangile et à l'autorité que tu obtiens en Christ. Avec Jésus comme premier amour, tu entendras la bonne ligne de conduite dans une période de tentation et tu seras récompensé par ta foi. Il ne reniera pas ceux qui sont déterminés à faire ce qui est juste dans des situations compliquées. Nous lisons dans Psaume 22, versets 3 et 4. Ce sont les psaumes, chapitre 22, je lis le verset 3. « Mais tu es saint, toi qui habites les louanges d'Israël. » Verset 4. « Nos pères se sont confiés en toi. Ils ont eu confiance et tu les as délivrés. Personne ne peut apprendre à le connaître s'il ne cesse d'entrer et de sortir de sa présence. Les chrétiens charnels peuvent ressentir la présence de Dieu dans la louange et l'adoration lors de grands rassemblements, lorsqu'ils s'humilient brièvement et supposent que Dieu est content d'eux, mais ils cessent d'entendre sa voix lorsqu'ils le laissent entraîner par la convoitise de la chair et s'éloignent de la vérité. Il ne les délivre pas dans des situations compliquées parce qu'ils n'écoutent pas. Paul a écrit dans Romains 8, verset 1. C'est Romains 8, je lis le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Lorsque la grâce s'épuise, beaucoup endurcissent leur cœur et résistent la conviction, de sorte qu'ils n'éprouvent que la condamnation de vivre dans la chair. En conséquence, les croyants charnels ne font même pas la différence entre la conviction et la condamnation. Jacques a écrit dans Jacques 1, versets 14 et 15. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 14. Mais tout homme est tenté lorsqu'il est entraîné par sa propre convoitise et qu'il est séduit. Verset 15. Lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. En cédant à la convoitise de la chair, tu pécheras et ce péché te séparera de Dieu et de l'expérience de son plan pour ta vie. Au lieu de revenir en sa présence, tu peux résister à la conviction et essayer de parvenir à la vérité en utilisant ta propre pensée. C'est dangereux car tu croiras des mensonges et tu seras encore plus condamné. Tu ne pourras pas entendre sa voix tant que tu n'auras pas commencé par t'humilier et confesser que tu marches dans les ténèbres. Les Corinthiens possédaient le don de l'esprit, mais ils étaient des bébés en Christ. Ils étaient immatures, principalement en entendant Dieu dans le ministère sous un faible niveau de pression. Ne te compare jamais aux autres, compare-toi toujours au Christ qui écoute son Père et qui a souffert et est mort pour ses ennemis sur la croix. Si tu n'es pas sur la voie et sur le chemin étroit, prends un nouveau départ. Ta pensée sera renouvelée par la sagesse de Dieu. Garde ta pensée tranquille avec la paix de Dieu pendant qu'il purifie ton cœur et ta foi. Dieu sait quelle pression tu peux supporter si tu quittes le Christ à n'importe quel moment. Ce n'est pas la parole de vérité qui a habité dans tous les domaines de ta vie, mais un mensonge dans tes fondations que tu as accepté pour le bien de ta chair. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, faire de lui ton Seigneur et vivre dans la lumière, alors je te conseille le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Maturité pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Il est indiqué, le ciel est par ici. Et de nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église se trouvent sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé au sujet de toucher la parole de vie. Maintenant, tu dois être mature. Maintenant, tu dois avoir beaucoup de témoignages à raconter et comment Dieu te délivre chaque jour dans les défis quotidiens. Tu dois avoir expérimenté sa sagesse. Pourquoi non? Mets-toi sous le même joug que Christ et utilise le temps de la vie éternelle maintenant que tu
et né de nouveau. Le temps touche à sa fin. Nous sommes à la fin des temps. Utilise le temps de la vie éternelle jusqu'à la fin de ta vie et tu seras fidèle. Si tu utilises ta tête pour prendre des décisions, tu rejettes ce que Jésus a fait pour toi sur cette croix afin que tu puisses dépendre de Dieu toi-même. Jésus a payé le prix pour toi afin que tu puisses t'humilier et toucher la parole de vie et aider les autres. Laisse-moi prier pour toi. Père, je te remercie pour ceux qui écoutent ce message. Ils ont entendu ton message et ils savent comment cela doit être. S'ils décident de prendre un nouveau départ maintenant et s'humilient eux-mêmes et admettent qu'ils ne sont pas vraiment sur le chemin étroit, il se peut que quelque chose soit encore mort dans leur cœur et les retienne et leur font obstacle. Je prie qu'ils s'humilient eux-mêmes. Tu leur donnes un nouveau départ afin qu'ils puissent revenir sur le chemin étroit et qu'ils puissent progresser dans ces derniers temps parce que ta grâce s'accroît énormément pour ceux qui croient et font confiance en toi dans le nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Entrez en contact avec nous, nous aimerons entendre de ta part. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.